Bonjour tout le monde, c'est Eve, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo que je vous promets depuis longtemps et c'est une vidéo sur la méthode KonMari. Je sais pas si vous connaissez ça, mais moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie. La méthode KonMari, c'est le système qui est dans le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, dans son titre anglophone The Life-Changing Art of Tidying Up. Vous avez peut-être vu les deux versions passées. Ça a été écrit en japonais au début, Kondo est japonaise, et c'est une méthode qui est assez différente, une méthode pour trier une fois pour toutes sa maison, faire le grand ménage et avoir la paix intérieure quand on est chez soi. Moi, je suis pas une fille minimaliste, vous avez peut-être remarqué dans mon environnement, j'aime quand même ça décorer et tout ça, mais j'aime ça épurer aussi. J'essaie vraiment cette année là, de me libérer de tout ce qui alourdit mon intérieur, des choses que je garde pour rien, des choses inutiles, des choses que je pense qui vont être utiles, qui ne seront jamais. Bref, ce livre-là, c'est une belle approche pour essayer de régler ce problème-là. La première fois que j'ai lu le livre, j'ai eu tout de suite le goût d'embarquer, puis j'ai fait la première partie qui est le rangement des vêtements. Puis après, j'ai arrêté, il est arrivé des choses dans ma vie, puis j'ai comme perdu le fil un peu, mais là, je suis vraiment concentrée, j'ai du temps, puis je veux faire tout le programme au complet. Donc, je recommence du début, j'ai fait les vêtements, donc je vais vous parler de la méthode, puis je vais vous donner l'exemple spécifique des vêtements. La première fois que j'ai fait les vêtements, ça a été vraiment un succès. J'avais donné 16 sacs de vidange, là, plein de vêtements super bons. J'avais donné ça aux grands frères et grandes sœurs de Montréal, ils étaient venus les chercher. J'avais fait un billet de blog aussi, je mettrai le lien en bas si vous voulez aller lire ça, puis ça avait été repris dans la presse, j'avais parlé de la méthode dans la presse. Donc c'est vraiment quelque chose pour lequel je suis très enthousiaste et je suis vraiment contente d'en parler avec vous aujourd'hui. Dans la vidéo, je vais donc vous expliquer comment fonctionne la méthode, puis je vais vous donner l'exemple de moi, ce que j'ai fait récemment, c'est-à-dire les vêtements. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à donner un petit thumbs up et on commence ça tout de suite. La méthode KonMari, c'est un système qui permet de vider toute sa maison des choses qui l'encombrent et c'est fait étape par étape. On commence par les vêtements, ensuite on fait les livres, puis on pense à tout ce qui est papier, les factures, les trucs qu'on garde comme ça qui sont en papier. Par le suite, on fait les objets divers. Dans les objets divers, il y a des sous-catégories, soit les trucs électroniques, les objets dans la cuisine, tous les petits bibelots qu'il y a partout. Donc ça, c'est cette étape-là. On termine avec les objets pour lesquels on a des sentiments comme les souvenirs, les dessins des enfants, les anciens jouets, des trucs qu'on a regardés de l'école. Tout ce qu'on garde dans le fond parce qu'on a un attachement émotif envers ces objets-là. Ensuite, on commence par le début, première étape. Donc là, c'est les vêtements. Ce qu'on fait, c'est qu'on va rassembler tous les vêtements dans une seule pile. On va vider le garde-robe dans l'entrée. On va enlever tout ce qui est manteau, tout ce qui traîne dans le garde-robe. On le met dans la pile. On va vider son garde-robe dans la chambre. On fait tout le tour de tous les placards dans la maison. Tous les tiroirs, on va les ouvrir, on va les vider. Pouf, on met ça dans la pile aussi. Ensuite, on va penser, y a-t-il des vêtements ailleurs? Est-ce que j'ai gardé des boîtes de vêtements qui me font plus dans le grenier? Est-ce que j'ai un sac de linge trop grand que je garde parce que je pourrais le donner à quelqu'un? Tous ces vêtements-là, on rassemble tout ça et on les met dans la pile. Il faut vraiment tout mettre à un seul endroit. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, vous vous dites peut-être, bah, moi je vais y aller une pièce à la fois, là, tout ça. Vous pouvez faire ça, mais c'est pas ça la méthode KonMari. Ce que vous faites là, c'est juste du ménage. Ensuite, c'est le temps de prendre chaque objet dans ses mains. Puis là, mettez pas de musique, là, faites juste vous concentrer sur ce que vous faites. Puis là, vous allez essayer de capter c'est quoi la vibe de cet objet-là. Pas besoin de faire ça pendant 10 minutes, là. Mais il faut vraiment prendre chaque objet dans ses mains. Il faut pas juste regarder puis faire tri, là. Prenez l'objet dans vos mains et là, demandez-vous, est-ce que cet objet, ce vêtement, m'apporte de la joie? Est-ce que quand je l'ai dans mes mains, j'ai une bonne vibe positive? Ou est-ce que je me sens comme bof? Est-ce que je suis comme... oh, je l'aime pas vraiment, peut-être que ça va servir. Tu sais, toutes les raisons qu'on trouve pour garder quelque chose. Si vous avez une de ces émotions-là, faut vous libérer de ce vêtement-là. Gardez-le pas. Bon, là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu sais, il y a des choses que j'ai pas le gros buzz, puis je veux quand même les garder. Là. Oui, mais quand je dis la joie, là, ça veut pas dire, what, ce t-shirt, j'ai so joyful. Ça veut juste dire, dans le fond, que vous avez une émotion positive. Donc, ça peut être des objets qui sont dans la vie de tous les jours, pratiques, votre costume pour aller à l'école, votre habit de travail, si vous êtes un boucher, vous avez un par-dessus pour... Tu sais, vous les gardez, là, c'est utile. Il y a le côté joyeux qui est là-dedans, c'est son côté pratique. Alors, c'est ça, vous faites ça avec chaque objet, vous faites une pile de choses que vous gardez, une pile de choses que vous voulez jeter, puis une pile de choses que vous n'êtes pas sûr, puis retournez-y à la fin, puis là, décidez. Mais il faut que tout soit réglé une fois pour toutes. Il faut faire ça pour toute la pile. Et là, commencez pas à ranger tout de suite, là, il faut vraiment attendre d'avoir fini toute la pile pour aller ranger. Donc, tri. C'est quand même le fun ce bout-là, mais il y a toujours des moments où on est comme
Ah, mais ça, peut-être que ça va me faire un jour. Gardez pas des vêtements parce que vous pensez que vous allez maigrir ou prendre du poids. Ou pour vrai, si vous perdez ou gagnez du poids parce que vous en avez besoin ou pour votre santé, whatever, ben à ce moment-là, vous méritez peut-être d'avoir des nouveaux vêtements. Donc gâtez-vous au lieu de prendre des vieilles patentes qui traînent dans une boîte depuis 2 ans. Là. Faites pas ça. Il y a comme aussi une espèce de faux calcul qu'on fait quand on paye beaucoup d'argent pour quelque chose puis qu'on ne porte pas. Tu sais, exemple, tu vas t'acheter un beau pantalon là, pour une soirée, finalement, il pique sur le côté, là, puis c'est pas bien, puis je le mets pareil, mais je le mets pas tant, tu sais, mais il m'a coûté 160 $ ce pantalon-là parce que c'était un pantalon griffé, je suis pas pour le jeter, mais l'argent vous l'avez dépensé. Fait que ça sert à rien de garder le pantalon qui pique à 160 $. Donnez-le, quelqu'un va être content. Prenez-le dans vos mains, puis laissez-le aller. L'autre chose qui est drôle dans la méthode aussi, c'est qu'on nous dit de remercier les objets quand on les laisse partir. Donc, le pantalon, là, vous pouvez le prendre et dire, ben merci de m'avoir appris que ce genre de mélange de fibres-là, ben ça me pique sur le bord du cul quand je le porte. Donc, tu prends juste chaque item, puis tu sais, c'est pas la grande cérémonie, mais juste dans ta tête de dire, ben merci chandail, puis bye. Ou de dire au pantalon qui te piquait le bord de la hanche, là, ben merci pantalon, tu piquais un peu, mais pour le soir où je t'ai acheté, tu m'as été utile, puis là tu le laisses aller. C'est comme une espèce de sentiment de fermeture qu'on essaie de créer entre nous et les vêtements qu'on laisse aller. Et tous les autres objets, parce qu'on va faire la même chose pour toutes les étapes de la méthode. Puis aussi, voyez pas ça comme un système où il faut tout jeter, là, parce que vous pouvez garder des choses que vous n'allez pas porter, mais parce que vous allez avoir un bon sentiment en le prenant dans vos mains, parce que c'est un beau souvenir. Comme moi, j'ai gardé, je l'ai mis dans un vlog que j'ai publié il y a pas longtemps, un petit chandail que ma mère avait tricoté pour moi quand je suis née, donc c'est sûr que je l'ai gardé, ça c'est un beau souvenir, mais tu sais, je vais pas le porter, là, il me ferait sa tête puis c'est tout. Puis quelques petits vêtements souvenirs aussi de certaines étapes de ma vie, mais j'ai pas tout gardé non plus, là. Vous pouvez aussi prendre des choses en photo si vous voulez, ça c'est pas dans la méthode, là, mais moi c'est un truc que j'ai des fois, si j'hésite à acheter quelque chose, je le prends en photo, puis comme ça j'ai le souvenir pareil, mais l'objet prend pas de place quelque part. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on doit laisser partir des morceaux qu'on trouve beaux, mais qui nous amènent vraiment pas des bonnes émotions. Par exemple, une chemise, belle chemise, qui nous fait bien, puis on la prend, puis on se demande, puis là on se rappelle que c'est la chemise qu'on portait quand on a perdu notre job ou quand on s'est fait larguer par un gars avec qui on sortait ou quelque chose de malheureux. Puis là, on se rend compte que c'est pour ça qu'on n'aime pas tellement ce morceau-là parce qu'il nous ramène dans un moment où est-ce qu'on n'était pas bien. Donc c'est correct de laisser partir ces morceaux-là aussi. Moi, j'ai donné la robe que j'avais portée au funérailles de ma grand-mère alors qu'elle était presque neuve parce qu'à chaque fois que je la mets, je pense à ça. Puis ça me fait filer pas bien. Donc c'est correct, là, c'est correct. Donnez-vous le droit. Donc quand on a fini, on a tous nos sacs et là c'est important de se libérer rapidement de ces objets-là. Soyez prêts, ayez en main une adresse où vous pouvez aller porter vos vêtements dans des œuvres de charité ou s'il y a une compagnie qui fait des pick-up pour les redistribuer à des personnes dans le besoin. Ça c'est vraiment la meilleure façon. Faites ça dans la semaine, il ne faut pas que ça traîne. Donnez-vous quelques jours pour que ça soit parti et hop, on n'en parle plus. Une autre chose que la méthode KonMari nous dit de ne pas faire, c'est de garder des vêtements pour les donner à quelqu'un plus tard. On a tout ce réflexe-là. Hein? Ah, ben là, je vais garder ce chandail-là, il ferait bien Isabelle, je vais le garder pour Isabelle, puis ça pour Anne-Marie. Ah, mais puis là, finalement, tu leur apportes jamais le vêtement ou ils viennent jamais chez vous, puis tu aurais juste pris avec encore. Donc, c'est plate, là, mais là, c'est le temps d'être vraiment drastique, puis c'est pour ça que ça marche la méthode KonMari, c'est qu'il n'y a pas de niaisage. Alors là, vous êtes rendu au bout où vous avez accumulé vos vêtements, faites le tri. Vous êtes allé porter tout ce qui ne faisait plus ou que vous voulez donner, tous les sacs de vêtements. Et là, c'est le temps de faire le rangement. La méthode KonMari nous dit d'utiliser beaucoup la verticalité et de plier les vêtements de façon à ce qu'ils se tiennent tout seuls, pour que ce soit tout en des beaux petits paquets, on va dire. Là. Dans les tiroirs, c'est vraiment pratique. C'est sûr que les garde-robes à l'américaine sont vraiment différents. Donc, moi, je vous dirais, prenez-en puis laissez-en. C'est le seul bout où je vous dis peut-être de dévier. Marie Kondo dit de tout plier les vêtements puis de les mettre sur des tablettes ou dans les tiroirs. Moi, je m'excuse, mais j'ai des walk-ins, je vais garder mes cintres. Donc, j'ai gardé mes cintres et j'ai mis ça vraiment super neat. L'important, par contre, c'est de vraiment utiliser les techniques pour plier. Ce qui n'est pas sur les cintres. Si vous aimeriez que je fasse une vidéo complète sur les méthodes de pliage de la méthode, laissez un commentaire puis je vais voir si je peux le faire. Mais je vais vous donner quand même des exemples. Par exemple, le plus gros game changer pour moi, c'est les bas. Moi, j'ai beaucoup de bas, j'ai la passion des bas, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup acheter plein de bas, de sockets, tout ça. Puis avant là, que je fasse la méthode KonMari la première fois, je pliais mes bas en faisant des boules. Là. Puis là, j'avais un gros tiroir plein de boules de bas. Puis je savais jamais quelle qui était où. Puis dans la méthode KonMari, on plie ces bas en 3, ce qui fait qu'ils tiennent debout. Puis on les met comme tout en petites rangées dans le tiroir. C'est tellement neat, c'est tellement parfait.
Je vois tout de suite c'est quoi mes paires de bas. La raison pour laquelle l'auteur dit de faire ça, elle dit que ça traumatise moins les vêtements parce que quand on fait des boules avec les bas, ça fait juste étirer l'élastique puis le vêtement est stressé. Bon là c'est un petit côté un peu ésotérique encore une fois, mais moi j'y crois quand même un peu parce que je sais pas, j'aime ça voir mon tiroir de bas avec tous les petits bas qui sont chill dans le tiroir là. De toute beauté. Même chose pour les t-shirts, on les plie d'une façon vraiment spécifique en rabattant les manches vers l'intérieur et en faisant un genre de petit paquet qui tient bien debout, donc on peut mettre ça dans le tiroir et ça, ce qui est pratique quand on fait cette méthode-là, premièrement, c'est qu'on voit vraiment tout d'un seul coup d'œil, mais aussi c'est que quand on prend un vêtement, on défait pas toute une pile qui tombe puis tout ça. Personnellement, j'ai gardé quand même des piles aussi parce que j'ai des étagères qui sont assez grandes puis ça me permet de faire des piles puis il y a beaucoup de place, donc j'ai pas ce problème-là. Allez-y vraiment selon votre feeling, mais l'important c'est que tout soit bien plié et organisé. Puis quand on a juste des vêtements qu'on aime, là, c'est merveilleux de faire ça parce que ça fait toutes des belles petites piles de vêtements qu'on a le goût de se mettre sur le dos pour une fois. Une autre chose que la méthode KonMari nous dit de faire, c'est de ne pas ranger les items saisonniers à part. Bon, peut-être les manteaux puis les vêtements de sport, c'est correct, là. C'est faire des boîtes pour les vêtements d'été, des boîtes pour les vêtements d'hiver. Est-ce que c'est encore une bonne idée? Moi, j'ai arrêté de faire ça il y a 2 ans. Puis je m'en porte vraiment bien. J'ai plus la tâche de me dire au printemps, bon là, faut que je sorte mon linge d'été, là. Ah, puis là, je sors les boîtes. Non, non, tout est déjà dans mon garde-robe, c'est parfait. Mais j'ai de la place aussi. C'est sûr qu'il faut avoir la place pour faire ça, là. Mais dans la méthode KonMari, on dit de ne pas ranger par saison, d'avoir toujours tous ses vêtements dans son placard. Dans le fond, ce qu'elle nous dit aussi, c'est de trouver une maison pour chaque item. Donc, pour les vêtements, ça serait de vraiment trouver une façon de ranger qui soit logique pour faire les petites piles, pour faire le système de pliage, puis que ça soit super classé, ordonné. Et ce feeling, quand on entre dans son garde-robe et que tout est beau, tout est plié, tout est merveilleux, c'est incroyable. C'est tellement un bon feeling, là. Tout est utile. Je rentre dans mon garde-robe maintenant, puis tout me fait... j'ai le goût de tout mettre les vêtements qui sont dans mon garde-robe. Il n'y a personne qui est comme un personnage de deuxième rôle dans ma garde-robe. Alors j'adore ça. Puis c'est la même chose qui va arriver dans le reste de la maison. Maintenant, la prochaine étape que je vais faire, ça va être les livres. Et là, ça va être la même chose. Il faut que j'empile tous mes livres au même endroit et que je passe à travers. Donc ça va être quelque chose. J'ai bien hâte de voir ça parce que j'ai beaucoup de livres. J'ai beaucoup de livres de recettes. Ça va être quelque chose. Dans le fond, l'objectif de la méthode KonMari, c'est pas le minimalisme en tant que tel, c'est que tout soit agréable et utile et bien rangé. Que chaque objet ait sa maison et que cette maison-là soit propre et organisée. Abonnez-vous à ma page Facebook parce que je vais mettre un lien vers un billet que je vais faire avec des ressources où vous pouvez donner vos vêtements et les objets d'hiver aussi. Donc ça, je pense que ça va être pratique, surtout avec les déménagements qui s'en viennent. C'est vraiment le temps de faire le gros ménage. Vous voulez pas déménager des choses dont vous n'avez pas besoin, hein? C'est vraiment pas une bonne idée. Je vais faire les autres étapes. La prochaine, c'est les livres. Alors, vous allez voir ça sur la chaîne, dans le cadre de mes vlogs sûrement. N'hésitez pas à poser des questions pendant que je fais tout ça. Ça me fait plaisir d'y répondre, que ce soit sur la méthode ou la façon dont moi je m'y prends. Ça me fait full plaisir de vous répondre. Je pourrais peut-être aussi même faire un live où je réponds à vos questions à propos de la méthode. Vous me direz si ça vous intéresse. Je pense que ça pourrait peut-être être le fun. Sinon, d'ici là, vous pouvez toujours juste donner un petit thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai vraiment hâte de faire la suite. Les livres, ça va être quelque chose, je pense. On se dit à bientôt. Bye!